Dans un monde en pleine mutation, où les BRICS représentent déjà 40% de l'économie mondiale et 77 000 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat, Vladimir Poutine frappe fort. Le système unipolaire des relations internationales, qui servait les intérêts du prétendu milliard doré, appartient désormais au passé. Que cache réellement cette déclaration choc? Quels bouleversements sont à venir? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Большое спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Chers collègues, chers amis, tout d'abord, je tiens à me joindre aux remerciements adressés au président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et à la présidence brésilienne pour leur travail actif en faveur du développement du partenariat stratégique au sein des BRICS. L'essentiel est que les pays des BRICS continuent de renforcer leur coopération sur les principaux axes que sont la politique et la sécurité, l'économie et les finances, les contacts culturels et humanitaires. Notre groupement s'est considérablement élargi et inclut désormais les principaux États d'Eurasie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique latine. Ensemble, nous possédons un potentiel politique, économique, scientifique, technologique et humain véritablement immense. Les pays des BRICS représentent non seulement un tiers des terres émergées et près de la moitié de la population de la planète, mais également 40% de l'économie mondiale, et leur produit intérieur brut combiné en parité de pouvoir d'achat atteint désormais 77 000 milliards de dollars. Il s'agit des données du Fonds monétaire international pour l'année 2025. À ce titre, les BRICS dépassent largement certains autres groupements, y compris le groupe des 7, qui se situe à 57 000 milliards de dollars. D'année en année, l'autorité et l'influence de notre groupement dans le monde ne cessent de croître. Les BRICS se sont affirmés comme l'un des principaux centres de gouvernance mondiale et la voix forte de nos États en soutien aux intérêts fondamentaux de la majorité mondiale se fait entendre de plus en plus clairement sur la scène internationale. Les BRICS comptent de nombreux alliés parmi les pays du Sud global et de l'Est. Ces pays sont sensibles à la culture du partenariat ouvert et de la coopération qui s'est instaurée au sein de notre groupement, au respect mutuel et à la prise en compte des opinions de chacun. C'est dans cet esprit qu'au sommet de Kazan, en Russie, en octobre dernier, une décision a été prise de créer une catégorie d'États partenaires de notre groupement afin de bâtir une coopération concrète et pratique avec tous les pays intéressés. Aujourd'hui, ces pays sont déjà au nombre de 10. Je souligne que les États des BRICS représentent différents modèles de développement, différentes religions, des civilisations et des cultures originales, et pourtant ils défendent tous l'égalité et le bon voisinage, la priorité des valeurs traditionnelles, les idéaux élevés d'amitié et d'harmonie, et ils s'efforcent d'apporter une contribution importante à la stabilité et à la sécurité mondiale, ainsi qu'à la prospérité et au bien-être commun. Il ne fait aucun doute que ce sont précisément de telles approches constructives et un tel programme fédérateur qui sont attendus dans le contexte géopolitique actuel, difficile. Nous voyons tous que des changements fondamentaux sont en cours dans le monde. Le système unipolaire des relations internationales, qui servait les intérêts du prétendu milliard doré, appartient désormais au passé. Il est remplacé par un monde multipolaire plus juste. Le processus de transformation de l'ordre économique mondial continue de s'accélérer. Tout indique que le modèle de mondialisation libérale est en train de s'épuiser, que le centre de l'activité économique se déplace vers les marchés émergents, ce qui génère une puissante vague de croissance, notamment dans les pays des BRICS. Pour tirer le meilleur parti des perspectives qui s'ouvrent dans ce contexte, il est important de renforcer la coopération entre les pays de notre groupement, en priorité dans des domaines tels que les technologies, l'exploitation efficace des ressources, la logistique et l'assurance, le commerce et la finance. Il est également nécessaire de poursuivre l'extension de l'utilisation des monnaies nationales dans nos règlements mutuels. La création d'un système indépendant de compensation et de dépôt au sein des BRICS permettrait, semble-t-il, de rendre les transactions monétaires plus rapides, plus efficaces et plus sûres. À ce propos, l'utilisation des monnaies nationales dans le commerce entre nos pays ne cesse de croître. En 2024, la part de notre monnaie nationale, le rouble, et des monnaies des pays amis dans les règlements de la Russie avec les autres États des BRICS a atteint 90%. Un autre objectif important est de multiplier les investissements croisés des pays membres du groupement, notamment par le biais des mécanismes des BRICS et en premier lieu la nouvelle banque de développement. À cette fin,
la Russie a proposé de créer une nouvelle plateforme d'investissement des BRIC. Il s'agit de développer ensemble des outils harmonisés pour soutenir et attirer des financements au profit des économies de nos pays et des pays du Sud global et de l'Est. Il est important que nos collègues brésiliens aient repris les initiatives lancées sous la présidence russe l'an dernier et proposé de travailler à leur mise en œuvre. Parmi les réalisations communes, je citerai le lancement d'un mécanisme spécial de consultation sur les questions de l'Organisation mondiale du commerce. Les processus de création d'une bourse céréalière des BRIC, d'un centre de recherche climatique, d'une plateforme logistique permanente et d'un programme de coopération sportive progressent. Je rappelle également d'autres idées russes que nous considérons utiles. Il s'agit notamment de la formation d'un partenariat au sein des BRIC sur les marchés du carbone, d'un centre d'arbitrage en matière d'investissement, d'une plateforme pour une concurrence loyale et d'un secrétariat fiscal permanent. Nous comptons sur le soutien de nos collègues des BRIC pour ces projets prometteurs. Par ailleurs, en septembre à Moscou, se tiendra un concours télévisé international de chansons populaires, Intervision. Ce concours suscite déjà un vif intérêt et des artistes de nombreux États des BRIC et des pays partenaires de notre groupement ont confirmé leur participation. Un projet humanitaire d'une telle ampleur vise à promouvoir les valeurs humaines universelles, culturelles, familiales et spirituelles que partagent tous nos pays. En conclusion, je souhaite à nouveau remercier les collègues des États membres des BRIC pour leur coopération constructive et fructueuse. Nous estimons que la déclaration finale du sommet de Rio de Janeiro, qui est prête à être adoptée, constitue une base solide pour notre futur travail commun dans l'esprit traditionnel des BRIC, fait de continuité et de coopération sur un pied d'égalité. Je vous remercie de votre attention. Face à un monde en pleine recomposition, une question centrale se pose. Assistons-nous véritablement à la fin de la domination d'un petit groupe de pays au profit d'un ordre mondial plus équitable? Quand Vladimir Poutine affirme que le système unipolaire des relations internationales, qui servait les intérêts du prétendu milliard doré, appartient désormais au passé, s'agit-il d'une simple déclaration politique ou du signal d'un basculement historique irréversible? Que révèle réellement cette offensive des BRIC qui, avec près de la moitié de la population mondiale et 40% de l'économie planétaire, veulent s'imposer comme le cœur d'une nouvelle gouvernance mondiale? Est-il encore possible pour les anciens centres de pouvoir de freiner ce mouvement, ou bien sont-ils déjà dépassés par la dynamique des marchés émergents? Le choix des BRIC d'accélérer l'usage des monnaies nationales dans les échanges, de créer un système financier indépendant et d'édifier une plateforme commune d'investissement traduit-il une volonté de rupture totale avec les institutions dominées par l'Occident? Jusqu'où peut aller cette ambition, notamment avec des projets comme la création d'une bourse céréalière commune, d'un centre climatique des BRIC ou encore d'un secrétariat fiscal permanent? Ces initiatives suffiront-elles à transformer concrètement le quotidien des peuples du Sud global et de l'Est, ou ne sont-elles encore qu'un cadre théorique? La montée en puissance des BRIC pourrait-elle provoquer des tensions accrues avec les grandes puissances occidentales, ou au contraire, ouvrir la voie à un dialogue plus équilibré? Comment percevez-vous cette volonté des BRIC de promouvoir des valeurs comme l'égalité, la coopération, la défense des traditions et des idéaux de concorde dans un environnement mondial miné par les conflits et la méfiance? Nous vous invitons à partager votre analyse et vos réflexions en commentaire afin d'enrichir ce débat crucial. En conclusion, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo et pensez à aimer, partager et commenter. Merci et à très bientôt. Si vous souhaitez encore davantage de profondeur sur un des aspects abordés, financiers, géopolitiques, culturels, dites-le moi.